La communication, c'est ma passion, mais je pense que hôtesse de l'air, c'est le plus beau métier du monde que j'ai eu dans ma vie. Je lis d'abord les messages parce que le Congo ça est bon jusqu'à... Son nom, Yolande Bodion. Bodion Okodombe, Yolande Dorothée à l'état civil. Okodombe, c'est le nom de ma grand-mère paternelle. Son talent n'a d'égal que son courage, sa témérité. Du ciel à la terre, cette jeune dame à la silhouette longiligne a bousculé les habitudes de la médiocrité pour s'imposer. Voici l'histoire d'une sportive dont le parcours, riche en victoires, est aussi une succession d'opportunités. Clap de début. Douala au Cameroun, un vendredi matin du mois d'octobre. C'est avec un sourire radieux que Yolande Bodion nous accueille dans sa maison, le point de départ de ses journées marathon. Donne à manger à sa chatte, un peu intimidée par notre présence. Allez, viens manger, viens manger. Ah, n'aie pas peur, toi. De sa gestion de la cuisine. Je ne peux faire la cuisine que le soir. Elle doit me faire manger tous les soirs. Hein. Ah oui, ça, je ne badine pas. Manentomba zamba waye wava misemo la munyenge. L'assurance, l'enthousiasme et la joie qu'affiche cette passionnée de l'audiovisuel contrastent avec une enfance qui n'a pas du tout été aisée. Issue d'une famille polygamique, Yolande Bodion vit au monde le 27 août 1972 dans cette maison du quartier Yademé à Bertois, région de l'Est. 7e enfant d'une fratrie de 11, dont 3 filles et 8 garçons, sa maman, Ekoro Balbine Cornelia, était originaire du sud Cameroun, une Fondengwazi. Infirmière, je ne sais pas, je crois qu'elle avait peut-être 50 000 au mois. Son papa, Bodion Thomas, un Yamba Sadjumba Meinougo, région du centre. Yolande Bodion a 13 ans lorsqu'elle obtient son CEPE. Son enseignante, au cours moyen 2e année, garde le souvenir d'une enfant prédisposée. Les premières notes, dans une classe de 100 élèves, Yolande a toujours été brillante. Dans la foulée, elle va connaître un sacré choc causé par le décès brutal de son papa. Il est percuté par une voiture alors qu'il vient de descendre de la sienne. Sa relation particulière avec son père. C'était une sorte de fusion. Et à chaque évocation... Alors... C'est bizarre pourtant. Est-ce que je vais y arriver? Alors, on l'appelait, je ne disais pas papa, mais on disait papa. Écoute, papa, j'espère que tu es fier de moi. J'espère que tu es fier de nous parce que les valeurs que tu nous as inculquées, tes épouses et toi, voilà, nous n'y avons pas dérogé. J'espère qu'aujourd'hui, là où tu te trouves, tu es fier de ta petite maman comme tu aimais si bien m'appeler. Maman, toi aussi, arrête de pleurer. Un peu comme ça, tu pleures. J'ai pas autre chose. Ah, fort heureusement, tout ceci a été rattrapé par l'amour de ses mamans, de ses frères et sœurs. Pour reprendre goût à la vie, sa famille va l'inscrire dans un centre de formation en sport collectif. C'était la CNPS qui avait une école de formation des handballeuses. On affrontait AS Mokolo en finale. Le président de AS Mokolo se rapproche de nous. J'aimerais acheter vos licences aujourd'hui. Là, lui dit, ah, si toi tu nous donnes même seulement, si tu nous donnes même 40 000 le double, nous on vient. Hein. Il dit, il n'y a pas de problème, je vous donne. Yolande enlève le maillot. J'enlève aussi le maillot, je suis Yolande. Et c'est comme ça que je signe dans le Tonnerre. Et Roger Mila commence à prendre mes études en charge. C'est lui qui paie mon transport, c'est lui qui paye tout. Comme elle était une très bonne joueuse, très agile, voilà comment est-ce que les relations entre elle et moi ont été beaucoup plus approfondies. Et après, je me suis
Je me suis occupé d'elle comme si c'était vraiment ma fille. Je dis toujours à tout le monde que Roger Mila, c'est mon père. C'est pas le TKC qui a payé ses études, hein. C'est Roger Mila qui a payé ses études. Lorsque m'a proposé ce service, je lui ai dit, il n'y a pas de souci, je te paierai les études. Toujours joueuse du TKC Handball, Yolande Bodian poursuit ses études dans le secondaire, au CSD La Cité Verte, ensuite au lycée Général Leclerc, puis au lycée d'Nkondongo, où elle décroche son baccalauréat en 1994. Le ministre Edjoua. Étant au lycée Leclerc, on joue contre le lycée d'Nkondongo. Et on avait tellement malmené le lycée qu'il est venu me voir et me dit, ma fille, tu ne peux pas continuer de faire ça, je ne te le souhaite pas. Mais si jamais tu n'as pas ton bac, le lycée d'Nkondongo t'attend. Et il était donc proviseur au lycée d'Nkondongo. Et malheureusement, je n'ai pas eu mon bac. Et c'est comme ça que dès qu'il apprend que je n'ai pas eu mon baccalauréat, c'est lui qui me cherche. Et il me dit, il faut que tu viennes au lycée d'Nkondongo. Ouais, monsieur le proviseur, c'est que je n'ai même pas encore l'argent pour... Il n'y a pas de souci. Et là encore, il me dit, ce n'est pas grave. Il paye pour moi. En 1995, le club suspend le financement de ses études. Je m'étais déplacé. C'est quand je suis venu que j'ai appris qu'il y avait eu ce problème. Mais, déterminé à poursuivre ses études dans le supérieur en cycle BTS, faute de moyens financiers, notre joueuse professionnelle va tout de même avoir une aubaine. Elle est approchée par un autre club. Je dis à Kamchip, si je dois venir dans votre équipe, moi je veux faire un BTS, vous payez mes études. L'idylle avec le club de Douala va connaître des soubresauts et après 2 ans de collaboration, Yolande Bodian arrête sa carrière de handballeuse professionnelle. J'étais avec une autre coéquipière qui était venue du Tonnerre également, une gardienne, et elle avait demandé une permission ce week-end-là pour aller, elle a dit qu'elle allait à Yaoundé parce qu'elle avait un deuil. Et on l'aurait donc aperçue dans la ville, elle est donc suspendue. Yolande, toi aussi, tu es suspendue. Pourquoi je suis suspendue? J'ai fait le stage et tout. Il dit oui, parce que tu savais. Et là, le point de non-retour sera franchi. Mais écoute, tu sais ce qu'il te reste à faire. Je lui ai dit ceci, que je doive me mettre dans le lit avec vous. Je n'accepte pas ça. Vous êtes une merde. Et heureusement que cette étape n'a pas été de longue durée. En 1996, son diplôme de BTS en marketing et communication, obtenu à l'Institut des technologies de la communication de Douala en poche, Yolande Bodian crée sa toute première entreprise, les établissements Body & Partners. Il y avait beaucoup de magazines qui sortaient. J'allais en acheter que je venais revendre justement aux entreprises et tout. J'allais au marché central ici à Douala, à la friperie. Donc je trouvais plein de maillots qui étaient des originaux, mais déjà utilisés évidemment, et que je relavais bien et tout, et que je revendais. Une société de la place la rémunère 50 000 francs. Et j'étais contente de pouvoir avoir de l'argent que j'ai travaillé. À côté donc avec mes petits magazines qui me donnaient 1000 francs, 2000 francs et tout ça. J'avais la paix, on va dire. Cependant, un événement malheureux que le Cameroun connaît un an plus tôt va venir faire décoller, malgré elle, la carrière des personnels navigants aériens de notre ancienne handballeuse professionnelle. Un jour, une annonce apparaît, je crois, dans Cameroun Tribune. Il y a un concours pour hôtesse de l'air. Ma famille me dit, tiens, il y a un concours qu'on a lancé, vas-y et tout. Et je vais pas en traînant les pieds, quoi. Pour devenir hôtesse de l'air, elle a dû braver ses interdits, son traumatisme. Dans les conditions, il fallait nager, savoir nager. Et quand j'étais à l'école primaire, j'avais un camarade de classe, je ne peux pas oublier son nom, Tchapchet. Il était assis juste à côté de moi. On s'était retrouvés à l'hôtel des députés à Yaoundé un après-midi pour s'amuser. Et lui n'est plus jamais sorti de l'eau parce qu'il s'était noyé. Je faisais des cauchemars, c'est-à-dire que quand je prends ma douche, j'ai peur de fermer les yeux parce que je me dis je peux me noyer. J'ai dit à mes frères et mes soeurs que là, vous mentez. Je ne peux pas. Alors, tu as 10 jours pour aller à la piscine. J'ai pleuré. J'ai appris à nager, à avancer, mais je n'ai pas réussi à apprendre à sortir la tête de l'eau. Donc quand je plongeais là, je fonçais seulement. Je me jette à l'eau et comme je ne savais pas lever la tête, j'ai commencé à nager. Je nage. Et puis à un moment, je sens que je suis arrivée. Je me lève pour faire demi-tour. Quand je me lève, je vois qu'en fait, au lieu d'aller tout droit comme ça,
Moi, j'étais partie comme ça. Donc, on me fait éliminer. Je dis que ce n'est pas grave, laissez-moi quand même terminer. Je replonge dans l'eau et je fais le retour et j'arrive. Au moment où je suis en train de sortir de l'eau, il dit que vous savez que vous êtes éliminé. Je dis que je sais, monsieur, que je suis éliminé. J'aurais quand même essayé. Et il y a un examinateur qui me dit, vous avez été éliminé. Je dis oui. Il dit, donnez votre nom. Vraiment comme ça. Je donne mon nom. Il regarde. Il dit, mais vous avez une très bonne note. Vous étiez parmi les 5 premiers au test psychotechnique. Et à la piscine. Je lui dis, monsieur, est-ce que vous pensez qu'il y a un rattrapage? Revenez mardi. J'ai passé tout mon temps dans la piscine de l'hôtel Sawa. Je suis revenue mardi, prête. Il y a une jeune dame qu'on avait également repêchée, qui est avec moi. Et lorsque je suis restée à l'hôtel Sawa, ce dimanche-là, elle a dit non, c'est pas suffisamment profond ici, là, pour apprendre la plongée. Moi, je vais au club, on l'appelle OMPC. Elle est partie là-bas, moi, je suis restée à l'hôtel Sawa. Et le mardi, quand on arrive, j'apprends qu'elle est décédée. Ça veut dire qu'elle a plongé, elle s'est cognée la tête en faisant son plongeon et elle est décédée. Tout ça revient encore. Je me dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais? Je plonge ou je ne plonge pas? C'est la dernière chance. Je me dis, je vais plonger. Elle a eu son examen, je vous dis, sans parapluie. Des larmes qui ont cédé place à la joie d'une carrière bien remplie à la Camer de 2006 à 2008, puis Camerco entre janvier 2011 et juillet 2012. Mais les batailles en interne dans l'entreprise vont finalement entériner son divorce avec la compagnie aérienne nationale. Anglophone contre francophone, Betty contre Bamileke, machin et tout ça. C'est quoi ce truc? Ça devient les Camerounais contre les expatriés. Incroyable. Et j'en profite pour le dire. Si cette compagnie ne marche pas, c'est parce que c'est nous-mêmes les Camerounais. Si cette compagnie ne marche pas, c'est parce que ce sont les employés eux-mêmes qui ne veulent pas que ça marche. Où est passé ce patriotisme? On l'a plus. Moi, j'ai choisi de partir à ce moment-là. Yolande Bodion va trouver un refuge sentimental chez cet homme, Alain Serge Essomé Bikit, plus connu sous le pseudonyme de Essomé B52. Un ancien proche du célèbre footballeur camerounais Samuel Eto'o-Fils et aujourd'hui grand opérateur économique, chevalier de l'ordre de la valeur nationale. La rencontre des deux tourtereaux remonte en 2008 dans les milieux du sport camerounais. En exclusivité, voici leur love story. On avait le même âge, 13, 14, 15 ans. Lui, il était déjà arbitre de handball. On se perd de vue. Et puis, un jour comme ça se passe d'ailleurs ici à Douala. Je fais l'émission Engrenage. Et Anne-Marie Dié, la feu Anne-Marie Dié que je reçois, parle tellement bien d'Eto et tout, que j'appelle les sommets et je lui dis, il faut absolument que Samuel fasse quelque chose pour la maman. Et juste après le départ de mon ami Eto, il repartait pour reprendre les entraînements à Barcelone. On s'est vu, on a mangé chez elle, on a eu une séance de travail pour son projet d'engrenage, on a discuté, on est donc resté en contact. Et puis, on commence à se voir, on s'appelle, on s'écrit. Le déclic, c'est le jour où je suis précisément à Kinshasa. Samuel m'envoie parce que sa petite sœur devait se marier, Pauline Eto. Alors Koffi Olomide avait fait un album spécial pour Pauline, sa petite sœur, pour son mariage. Samuel me dit, il faut que tu ailles, Serge, comment on peut faire pour récupérer l'album? Koffi ne peut pas se déplacer vu ces petits soucis qu'il a. Je dis, il n'y a pas de souci, je peux prendre l'avion. Je vois Koffi à l'aéroport, il me reçoit au salon VIP, on discute, il me remet l'album, je viens pour prendre ma douche. Au retour, je vois un appel en absence. Je vois Yolande Bodion. Il était peut-être 2 h du matin. J'envoie un message, rappelle-moi. Et je crois qu'elle ne dormait pas. Elle me rappelle immédiatement. Il y a eu ce petit truc-là. En réalité, quand on était plus, il était tellement sévère et je n'oublierai jamais ça. Il m'avait donné 2 minutes alors que je n'avais rien fait au stade. Et je l'ai regardé, il a secoué la tête, il a fait ça dehors. Donc à chaque fois que je le vois, on se parlait presque pas. Quand j'arrive à Douala, elle vient me rencontrer. On commence à causer et du regard, tout tombe. Comme on dit chez nous, je flash. Je dis à mon ami, je te présente ma femme. Croyez-moi, Landry Toga est témoin.
Yolande qui était placée là, qui vient d'arriver, elle fait ce petit geste. Elle sourit. Et puis voilà, c'est arrivé. Je ne peux pas vous dire si Essomé m'a fait la cour, si moi je lui ai fait la cour, mais ça, on a été connectés comme ça de manière naturelle. Chou, comme je t'appelle tous les jours, au réveil, ce petit nom. Et le troisième petit nom que j'aime toujours utiliser, c'est Mama. Écoute Chou, j'ai envie de te dire combien tu es une grâce pour moi, combien tu es une chance pour moi, parce que t'avoir rencontré m'a permis de voir à quel point toi, avec ta force plus la mienne, on pouvait faire des choses exceptionnelles. Merci pour tout ce que tu as pu apporter dans notre vie. On partage les mêmes valeurs. Tu m'avais dit, Chou, tu as du potentiel. Tu peux te fabriquer toi-même. Aujourd'hui, je vois le résultat. Merci de me supporter parce que je suis capricieuse, je le sais. Et je sais que je suis aussi une fonceuse et que parfois je t'oublie un petit peu parce que le boulot. Mais je veux te dire merci d'être là. Où j'étais, je voyais la lumière. Mais tu as pu m'amener à viser l'étoile. Je t'aime. Je suis fier de t'avoir à mes côtés. Et puis, je suis à toi. Voilà. Et, en prolongement, le bonheur du couple se vit avec leurs 4 enfants. Ils sont des garçons. Ils sont très forts. Je les adore. Yolande Bodion, c'est une maman très attentionnée qui prend soin de ses enfants et qui soucie du bien-être de tout un chacun. Ils ont une telle maturité. Elle sait aussi taper sur les doigts quand il le faut. Émile, il a 18 ans. C'est encore un gamin, mais c'est déjà une très belle personne. Aaron, Alan, Arthur, ce sont de magnifiques enfants. Le 21 août 2020, tiens, encore le mois d'août. Le premier garçon est né le 18 août. Je suis née le 27 août. On a enterré mon père un 27 août. Donc août, c'est mon mois. Et ce buzz est tombé en août. Je pense que c'est une bénédiction. Une sombre histoire vient enflammer la presse et les réseaux sociaux et bousculer la quiétude du couple star Essomé B52, Yolande Bodion. Un article paraît sur Internet. Oui, le ministre des Finances, il y aurait des gens dont moi qui bénéficieraient de son financement. J'ai dit à ma femme, on ne répond pas à ça. Je laisse. 4-5 jours, un autre article paraît que j'étais hôtesse de l'air et tout, comme Nathalie Nkwa et tout. Sauf que Nathalie Nkwa n'a jamais été hôtesse de l'air, elle a été hôtesse au sol. Le téléphone sonne. C'est Mireille Fomekong qui m'appelle. Tes photos sont partout, sur les réseaux sociaux, tes photos intimes avec le ministre. Moi, mes photos avec le ministre, ça a commencé où? Je lui demande, tu as les photos? Elle me dit, oui, elle me les envoie. Et je me souviens que, tiens, j'avais perdu un téléphone. Ma mère est décédée des suites de cancer. Et ces derniers mois, elle était avec moi. Et je filmais tout. Vous savez que ma femme, elle aime filmer tout. Vous avez volé le téléphone. Ok, on a perdu le téléphone, si on veut dire. Vous retrouvez des images. Vous ne montrez pas les images du deuil de la personne qui était là, mais vous montrez les images d'une seule image que vous avez. À quelle fin? Je dois reconnaître que oui, c'est ma vie sexuelle avec mon mari. On fait ce qu'on veut. On assume. Il est au sport. Je l'appelle, je lui dis, viens, sors du terrain. Il me dit, qu'est-ce qu'il a? Il dit que non, viens voir. Tu commences à réfléchir, à chef bandit. Il paraît que ces photos circulent. Mireille vient de me les envoyer. Je me reconnais. Le plus grave, c'est qu'ils veulent faire croire que c'est le ministre des Finances, Monsieur Louis-Paul Motadi. Et c'est là justement qu'on est choqué. On dit non, on ne va pas laisser faire. Donc, un me fait passer pour une prostituée et deux, faire passer mon mari pour quelqu'un qui est un homme cocu et tout le reste. Moi, monsieur Sommet, j'irai donner ma femme à quelque chose. Et nos familles ont été extraordinaires. Au niveau de la famille, nous n'avons pas été ébranlés. Je lui dis tout de suite, ma soeur, tu sais, tu es une star. Les enfants. Alors que ces photos privées ont été publiées, j'ai apprécié le fait qu'elles me le disent d'elles-mêmes. Alors j'étais préparé psychologiquement à tout genre de remarques que je pouvais entendre. Aussi, j'ai nécessité de lui rappeler que ce n'était pas une fin en soi, que ce n'était pas une fatalité, car ça n'enlève rien à son talent. Et mon mari et moi, on a notre vie sexuelle.
sont nos fantasmes, on a nos vies, c'est tout ça comme tout le monde. Si vous me dites aujourd'hui qu'il y a une femme qui ne fait pas de fellation à son mari, c'est que je me dis, il y a quand même quelque chose. Bon, vous-même, vous me regardez, vous en bénéficiez, vous les hommes et tout ça. Des gens qui nous envoyaient leur soutien et tout. Et au niveau de la corporation, très peu. Parce que beaucoup étaient convaincus que c'était ça. Ça leur aurait fait plaisir. Pour ceux qui ont publié les photos de ma soi-disant nudité, je voudrais simplement leur dire qu'on ne vit pas en faisant du mal aux autres. Vous traversez peut-être des périodes difficiles, mais que le Seigneur vous bénisse et vous permette d'en sortir. Mais surtout qu'il mette en vous plein d'amour. Ils ne méritent pas le châtiment, qui demande pardon au Seigneur. Ces images n'étaient pas destinées à devenir publiques. Je m'en excuse. Mon époux et moi, on s'en excuse. Expérience, beauté et talent, mais il lui manque encore quelque chose, la télé. Une rencontre va tout déclencher. Jean-Luc Delarue. Et je lui dis, j'adore ce qu'il fait. Il me donne un numéro de téléphone qui est le numéro d'une de ses assistantes justement. Et c'est comme ça que depuis ce temps-là, j'ai passé toute ma vie à Saint-Denis. Saint-Denis, c'est le lieu où il y a tous les plateaux télé de tous ces animateurs. Yolande Bodion va créer en 2007 la maison de production Option, qui va accoucher en 2008 sa première fille audiovisuelle. Je divise la boutique en deux et je fais un petit coin derrière et qui devient donc mon bureau. Il y a 4 personnes ne pouvaient même pas suffire là-dedans. Et je commence donc à travailler sur ce projet-là qui est Engrenage. Je lance ce projet avec Canal 2 International. Je commence à avoir des problèmes. Pourquoi? Il faut stocker le matériel. Et puis à un moment, vous avez également les techniciens, vous ne partagez pas forcément la même vision. Quand on dit 8 heures, ils arrivent à 14 heures. 6 émissions. Et j'ai fini par arrêter en me disant, plutôt que de souffrir comme ça, là, le mieux c'est que j'arrête d'abord. Elle va imposer désormais sa marque dans le paysage audiovisuel camerounais en créant en 2012 Marabout. C'était un entrepôt complètement abandonné. Donc il n'y avait rien de tout ça. J'ai parlé à mon mari. Je lui ai dit, Chou, B52, ta femme va démissionner. Il me dit, ah bon? Je dis oui. Ta femme va démissionner de Camelco. Et pourquoi? Je lui dis que parce que j'ai trouvé un local et il faut que je lance mon entreprise, que j'aille faire ce que j'aime. Parce que si je reste chez Camelco, là, je vais mourir. J'ai fait confiance à ma femme. Juste le temps de prendre ce jingle. Je sais qu'elle avait une émission Kata quoi là. Hein? Je sais qu'elle avait cette émission-là où j'avais participé. Il n'y avait pas que le chauffeur qui conduisait mon épouse. Mon épouse, lors de l'accident, était invitée. Et bon, c'est là que le garçon il est venu vraiment pour me dire que c'était lui le chauffeur, madame, et que vraiment il regrette qu'il avait été manipulé pour raconter des mensonges sur l'accident. Je lui ai dit, c'est Dieu seul qui... Hormis Catapulte, il y a Sacré Parent, 8 pour un défi, on rezappe 90 minutes pour gagner. Il faut savoir qu'au Cameroun, quand tu es dans la production audiovisuelle, tu conçois, tu produis. Pour diffuser, tu dois payer. C'est un sacrilège. On doit acheter ton programme. Et quand tu vas chercher Souffle pour trouver les annonces, on te dit en gros on prend 40% dessus. Non mais arrêtez quoi. Et tu viens avec un programme qui donne de l'audimat, qui apporte de l'audimat à la chaîne. Mais on est où? C'est quoi ce pays? Mon amour. Fais si c'est bon. On vous torture. Diffuser une bande-annonce, on vous torture. Le programme doit passer. Vous vous rendez compte que 21h, vous attendez. Vous avez les annonceurs que vous avez eus. Vous avez les téléspectateurs qui attendent parce que vous avez fait la com et tout ça. Ça ne passe pas 5 minutes, 10 minutes. Vous dites, oh, il n'y a même pas un synthé pour annoncer que l'émission est retardée. Non. Ah, vous appelez. C'est quand vous appelez. Ah non, non, non. Ça ne passe pas aujourd'hui parce qu'on a eu un annonceur là qui a pris l'espace. Ok. Donc je suis en programme pour combler les vides. Donc je suis si minable, si misérable, au point où même m'informer que ça ne va pas passer, vous n'en prenez même pas la peine. J'ai relancé plusieurs fois la direction de Canal 2 dessus. Il faut dire que Catapulte a été diffusé pendant près de 2 à 3 ans sur 3 saisons sur Canal 2. Donc pendant les 3 saisons, c'était galère. Et à un moment, j'ai écrit à la direction pour leur dire, écoutez, je préfère arrêter le programme plutôt que de continuer à souffrir comme ça.
Ça doit être su. Aujourd'hui, nous avons reçu un courrier de M. Vamoulke qui disait « Nous validons pour avoir ce programme ». M. Vamoulke, qui est en prison aujourd'hui, m'a dit « Vous savez quoi? Moi-même, directeur général, je suis journaliste à la base. Je fais un reportage. Même pour que ça passe, je souffre. Moi-même, directeur général, je suis torturé dans ma propre entreprise. » C'est quand Charles Ndongo arrive que finalement, il prend une catapulte, sacré parent, 8 pour un défi. Et je dois dire, je le dis ici, haut et fort, la CRTV pour 8 pour un défi, j'ai offert à la CRTV. Je ne suis pas payé des milliards. J'entends des gens dire qu'elle perçoit des centaines de millions à la CRTV. Que faux. Si la CRTV m'a payé un programme de catapulte à 100 000 francs, je vous mets au défi. Yolande Bodion, elle diffuse à la CRTV parce qu'elle sort avec un tel, parce qu'elle sort avec un tel. Mais arrêtez. Il faut arrêter. Si vous le faites, alors tout le monde ne le fait pas. Ou alors c'est que j'ai mon cerveau en bas. Il faut arrêter. On a les intérêts de dynastie, non? Qu'on me fasse passer pour quelqu'un qui passe son temps à travailler à la sueur du derrière ou du devant, je ne sais pas trop, plutôt qu'à la sueur de son fond. Ça, je n'accepte pas. Il faut que les gens arrêtent ça. Mais ça ne va pas m'arrêter. Ça ne va pas m'arrêter parce que je sais où je vais. Parce que je sais que j'ai la responsabilité d'une jeune équipe qui a besoin d'espérer dans ce pays, qui a besoin de se dire que oui, c'est possible dans ce pays. Dans le cœur, elle en a gros, la Yolande, et elle compte le faire savoir. Mais vous avez des gens avec des esprits mal tournés, qui sont frustrés, qui veulent faire croire que non, ce n'est pas possible. C'est possible au Cameroun de faire des choses. Nous le faisons, vous le faites actuellement. Ça fait combien de temps que vous préparez cette émission? Vous m'avez appelé, vous êtes parti de là où vous êtes. Tard dans la nuit, vous êtes arrivé. Vous êtes venu en repérage et tout ça. Ça, personne ne voit. Pour peu que vous diffusez quelque part et qu'on voit peut-être que c'est un programme qui ressemble à quelque chose, on va commencer à dire « Oh, c'est parce qu'il a telle personne là-bas. Oh, c'est parce que c'est un homosexuel. Oh, c'est parce que sa soeur couche avec. Oh, c'est parce qu'elle couche avec. » Non, mais il faut arrêter ça. Mais ça ne va pas nous arrêter. Parce que si on n'était pas passionnés, on aurait déjà tous fermé. Je parle bien de toutes les personnes qui sont dans l'audiovisuel et qui font des programmes pour la télé. Mais nous, on va continuer de monter. Pour monter, Yolande Bodion ose. En 2019, sous la houlette de son Pygmalion et sommet B52, elle lance Sun TV. Ça fait du bien de se lever le matin avec le soleil dans le cœur. Je choisis de travailler exclusivement avec des jeunes. Tu fais quoi? Moi, j'étais encore étudiant. Je lui dis que je fais rien. Il me dit que bon, après, on peut voir comment on va travailler ensemble. On s'est rencontrés, en fait, j'étais dans une société de gardiennage. J'étais venu ici en tant que remplaçant cadreur. J'étais venue accompagner une amie. Quand je partais, il m'a appelé. Est-ce que j'aimerais, ça m'intéresserait de faire de la télé? C'est elle qui m'a permis d'arriver où je suis arrivé aujourd'hui en très peu de temps. Que moi-même, je me regarde, je me dis, hey, c'est vrai que tu n'avais pas vraiment fait de télé avant. Tout en félicitant ce qui se fait jusqu'ici dans le paysage médiatique camerounais, la dynamique d'âme estime qu'il y a mieux à faire. On ne donne pas la force à ceux qui veulent véritablement exercer leur métier. Martin Kamimim, parce que je pense que c'est quelqu'un qu'il faut respecter ici dans ce pays et même en Afrique. Est-ce que vous savez donc qu'il a pris des jeunes, qu'il a formés et qui aujourd'hui travaillent ailleurs, d'accord? Et qui aujourd'hui se permettent quand même de l'insulter. C'est Ibodiko, Aman Mana, Thierry Ekouti. Quand je connais ce que c'est que la production audiovisuelle, je vais vous parler de carrière. Si je parle de travelling, vous allez dire que ouais, c'est parce que je suis en train de passer sur travelling. Mais j'ai eu l'occasion de regarder travelling dès ses débuts. Je peux vous assurer que je me suis retrouvée à une réunion à la CRTV, réunion de producteurs. Et à cette époque-là, je crois que Travelling avait envoyé un projet, souhaitait être diffusé sur la CRTV, quelque chose comme ça. J'avais regardé l'émission Zéro. J'avais tellement apprécié, je m'étais dit, oh, s'ils tiennent, ce sera un très beau programme. Après, je ne sais pas ce qui s'est passé, ça ne me concerne pas. Donc, je parle de Travelling. Pourquoi je parle de ces programmes-là? Parce que ce sont des programmes qui édifient. Ce sont des programmes qui, la plupart du temps, montrent des modèles. Et je suis quelqu'un qui estime qu'on ne peut pas avancer dans un pays si on n'a pas de modèles. Yolande Bodion vit sa vie et fait ce qu'elle a envie de faire. Et si vous l'en empêchez,
elle vous lance un gros Makatania. Si peut-être les fâches qu'on se marie peut passer là, tu passes là, ça te prend. Elle est généreuse. Elle sait motiver les gens. Elle préfère être une mère que d'être une patronne. Elle fait trop confiance aux gens. C'est un cœur d'or. Yolande Bodian maîtrise et donne même déjà des cours de danse de son grand bam natal. Denabianga dache no dema. Denabianga dache no dema Quand je serai là, voilà, on va se voir. Tu es la grande sœur idéale. Moi, je demande pardon parce que je t'ai fait des misères. Yo, tu sais bien ce que tu représentes pour la famille. Depuis le départ d'Alain, tu m'as trouvé très fort. Tu as dit d'ailleurs que je suis devenue un modèle pour toi, ma sœur. Ce que tu dois savoir, c'est que c'est le plus beau compliment qu'on m'ait fait. J'aime l'empreinte que tu as laissée dans ma vie. Je suis l'homme que je suis aujourd'hui grâce à toi. Ne change pas. Maman, ma chérie, ou bro, je te soutiens dans tout ce que tu fais, que je suis très fier de ce que tu es et que voilà, je t'aime et que tu me manques. Bisous. Orpheline, trop tôt obligée de se battre, de combattre pour partir de l'ombre à la lumière, elle l'a fait et n'est pas prête de s'arrêter. Yolande Bodian, un exemple de courage et de témérité. Yolande Bodian, The Sun Woman. Je suis Yolande Bodian, j'étais le gros plan de Travelling. Clap de fin.